Donc tu disais qu'il y avait 4 catégories Quatre catégories de célibataires. Première catégorie, c'est des célibataires qui assument leur célibat, qui revendiquent leur célibat, qui choisissent leur célibat et qui ne souffrent pas. Alors, quand je dis qu'ils ne souffrent pas, il y a obligatoirement des difficultés dans le célibat, comme il y a des difficultés dans le mariage. Mais ces difficultés ne prennent pas le dessus sur les avantages pour eux. En gros, ils ne souffrent pas de manière absolue du célibat, ça les fait pas souffrir au point où ils sont pas bien. C'est juste qu'ils sont très bien en étant célibataires, mais le célibat a quelques conséquences qui les dérangent un peu, mais pas suffisamment pour qu'ils se marient. Donc là, cette première catégorie, ils acceptent leur célibat, ils le choisissent. Globalement, ça va bien. Ils le vivent bien. Ils le vivent bien. Ces gens-là, faut les laisser tranquilles. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire, il faut arrêter de leur prendre la tête sur le fait de se marier, de devoir se marier, de la nécessité de se marier. Non. Ils vont très bien, faut les laisser. Le jour où ils auront envie, ils choisiront de se marier, ils se marieront en fait. Tout va bien. Deuxième catégorie de célibataires, c'est des personnes qui souffrent de leur célibat et qui le disent ouvertement en disant, moi j'en peux plus, j'en ai marre, j'arrive pas à me marier, j'ai besoin de me marier, tant que je suis pas marié, je suis pas bien, c'est pas stable, c'est pas, etc., c'est pas équilibré, et j'en souffre terriblement. Il y a des gens, c'est des petites souffrances, et d'autres personnes, c'est des très grandes souffrances. Vraiment, des très grandes souffrances. Ces personnes-là, faut les aider. Et c'est ceux qu'on entend le plus, qui sont le plus en détresse. C'est la grande majorité des célibataires, ça? Ceux qui en souffrent et qui veulent vraiment trouver une solution? Non, parce qu'il y a deux autres types de célibat. En tout cas, pour moi, il y a deux autres types de célibat qui vont entrer, et ce qui fait que le deuxième, même s'ils sont pas mal, voilà. Ça va diminuer cette majorité. Troisième type de célibat, c'est un peu plus subtil. C'est des gens qui disent qu'ils vivent bien leur célibat, qui revendiquent leur célibat, qui disent qu'ils le choisissent alors qu'ils le subissent. Et ces personnes-là souffrent, en réalité, plus que les premiers, peut-être autant que les deuxièmes, mais ils sont dans un déni de cette souffrance qui est liée au célibat. Et ces gens-là sont dans des souffrances et ça a des conséquences fâcheuses, en tout cas dans leur vie au quotidien. Et donc toi, ton rôle, c'est de trouver le blocage. C'est d'essayer de voir dans quelle catégorie ils sont et essayer après de les aider à déjà se rendre compte et après avancer en trouvant des solutions. Donc ça, c'est la troisième catégorie de célibat. Donc on a ceux qui le vivent bien, ceux qui le vivent mal, ceux qui pensent le vivre bien alors qu'ils le vivent mal. Et quatrième catégorie, c'est ceux qui prétendent le vivre mal alors qu'ils ont plus d'intérêt à rester célibataires qu'à se marier. Ils se complaisent dans le célibat. Et eux, ils vont avoir un comportement qui est très inconscient. C'est pas un truc ils ont pas un plan machiavélique en tête. Hein. Ouais. C'est qu'ils vont peut-être même pas s'en rendre compte. C'est des gens qui vont se plaindre de leur célibat, qui vont dire que rien n'est fait pour eux, que les choses se sabotent toujours au dernier moment, qu'ils rencontrent quelques personnes, mais ça se fait jamais, il y a toujours un problème, etc., etc. Et quand tu décortiques avec ces personnes-là, elles ont plus intérêt à rester célibataires qu'à se marier. Donc, en réalité, inconsciemment, elles sabotent la possibilité de se marier. Mais ça les fait souffrir, donc elles s'en plaignent. Mais elles souffriraient plus dans leur esprit si elles se mariaient que si elles restaient célibataires. Et c'est cette catégorie que j'ai appelée les personnes qui souffrent du syndrome du fou de Layla. Ouais, Majnoun Layla. Après, c'est Layla, la fameuse histoire. Exactement. Qui, pour moi, était dans cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'il était fou amoureux de sa cousine, Layla. Il décrivait sa beauté, il était épris par elle, jusqu'à justement perdre la raison et devenir fou. Mais pour moi, il a saboté son mariage. Il a fait en sorte de pas se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'il a fait une chose qui ne se faisait pas dans leur tribu. C'est qu'il a décrit l'amour qu'il ressentait pour elle avant même qu'il la demande en mariage. Ouais. Ce qui a déshonoré son oncle, et le père de Layla, et qui a refusé, malgré une énorme dot, il a refusé le mariage. Donc ça, c'est après les histoires, même si peut-être que ça n'a jamais existé. Mais on va se baser sur ce qu'on sait. Et ça, c'est une manière de saboter, par exemple, inconsciente. Et ce qui prouve ça, c'est une chose que Qais a dit juste après, un peu après. Deux choses. Une chose, on va se baser sur une. Où un jour, il est dit que Layla est venue le visiter. Et à son ami qui vivait chez lui, il dit, il y a Layla qui toque à la porte. Il dit, dis-lui de retourner chez elle. Il a dit, mais comment ça, tu nous parles d'elle nuit et jour. Et maintenant qu'elle vient te voir, tu la rejettes? Il dit, oui, car j'ai peur que Layla m'empêche de penser à Layla. Et techniquement, ce qui se joue là, c'est que lui, comme c'est un poète, l'amour qu'il ressentait pour elle, il était surtout lié au symbolique. S'il l'avait épousée, qu'il s'était marié avec elle et qu'il l'avait vécu, sûrement qu'il l'aurait aimée et chérie, mais différemment. Parce que cet amour imaginaire qu'on a, il n'est pas vivable de la même manière quand on est dans le concret, dans le réel. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai peur que Layla m'empêche de penser à Layla, ou j'ai peur que si je suis avec Layla, que je l'aime moins, en fait, ou que je l'aime différemment. Et c'est cet amour qui est lié au fantasme et à l'imaginaire qui le stimulait, qui était une sorte de muse pour lui pour pouvoir justement écrire, etc. Et c'est ça qu'il avait besoin, c'est ça dont il avait besoin.